Le bonjour YouTube. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un Amstrad GX 4000. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un GX 4000. Il est fonctionnel. La carte mère est bonne. Malheureusement, bah voilà, il y a la trappe qui a un problème. Il me manque les boutons qui sont ici. Et les deux ports manettes sont HS. Donc, j'en ai commandé des nouveaux qui sont juste ici. On va les remplacer. Et on va compléter les pièces manquantes avec ce GX 4000 qui, lui, est HS au niveau de sa carte mère, mais qui a une coque, ma foi, plutôt intéressante. Voili voilou, on va faire ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Et dans une autre VOD que tu verras, on va s'occuper de remplacer les câbles des manettes de GX 4000. Les câbles seront noirs, malheureusement, parce que j'ai trouvé que ça. Et en espérant qu'il y ait le bon nombre de fils aussi, hein. Je pense à ça, mais c'est même pas sûr, hein. Ça se trouve, sur les câbles, les manettes de Mega Drive, ça se trouve, il y a encore moins de fils. Donc on verra. On verra. Ça sera la petite surprise. En espérant que ça le fasse. Je suis presque en train de me dire que ouais, ça se trouve, ça va être ça le problème. Ça va être ça le problème. Attendez. Bon, de toute façon, au niveau des connecteurs, il y a tout, mais bah on verra. On verra. On verra tout simplement. Et puis bah c'est parti. Hein, on fait ça? On dit qu'on fait ça. Et c'est mardi. C'est mardi, c'est mardi. Hop là. J'ai vraiment oublié avec ma Master System. Ah ouais, je me doute. Qu'il avait offerte, j'avais 5 ans sans aucun souvenir. Ah oui. Mais non, mais regardez ça, elle est... Bon, c'est vrai qu'elle a un aérodynamisme à être lancée, hein. Quand tu vois le design et tout, t'es sur un vaisseau spatial. Franchement, c'est pas... Tu mets deux petites ailettes de part et d'autre, tu la fais voler, hein, ça c'est sûr. Euh, Maintenant, on connaît le prix, hein, de la console, hein. On se souvient, hein, du prix de la console. Ouais. On va éviter de la lancer, hein. Même HS, on la lance pas, hein. Donc, hop, on va la brancher. Comme ça, vous allez voir qu'elle fonctionne bien. Vous voyez qu'elle est incomplète, malheureusement. Hop, on branche la bonne alimentation. Donc, on a une alimentation d'origine et on peut même pas se tromper parce que la prise ne rentre que d'un côté. Jamais entendu parler de la GX 4000. Bah, c'est une console un peu obscure, hein. Je crois qu'en termes de full set, on doit être à 20. 20 jeux, je crois, un truc comme ça. Ou moins, ou plus, je crois un peu plus. Je suis même pas sûr. Et donc ouais, c'est une console qui a pas hyper bien marché dans sa vie, malheureusement. Ou heureusement, il y avait peut-être des raisons à cela, qu'elle ne fonctionne pas bien. Ouais, vous pouvez pas vous tromper, ça ne rentre pas là, ça rentre là. Il faut juste faire attention. Donc là, on est sur l'alimentation qui sort du 11 volts. Et en dessous, on voit qu'il y a une alimentation qui prend. Et ça, c'est un des problèmes aussi de la console. C'est qu'il y a une connectique qui prend 11 et il y a une connectique qui prend moins. L'autre, elle prend 5 volts. Donc il faut faire très attention parce que si tu mets 11 volts dans la prise de 5 volts, c'est catastrophique. Ça vient tout casser. Et c'est ce qui a dû arriver à beaucoup de GX 4000, bien sûr. Elle date de quelle époque? Je crois qu'il y a une date derrière. Non. J'ai pas de date derrière. Aucune idée. Ça mériterait que tu viennes tout ce qu'il y a dedans et mettre un RPI. Bah, sachant qu'elle va être incomplète, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Hop, on branche ça. J'ai pas besoin de brancher de manette parce que les ports manettes sont complètement HS. Et on va tester et vous allez voir à quel point c'est une machine qui sort des graphismes, une fluidité, un gameplay. Enfin, vous allez voir, c'est... Vous allez tomber des nues, hein, j'ai envie de dire. Comment je fais pour l'allumer, moi? Hop, peut-être l'allumer là. Voilà. Alors, on a Burn In Rubber, qui est un jeu fourni avec la console, qui doit être à peu près 3 secondes de latence quand tu appuies sur un bouton, et, et un petit 2 FPS. Allez, on va être généreux, on va dire 7 FPS. Donc franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Il y a plein d'autres jeux qui sont absolument injouables, mais il n'y en a pas beaucoup. 1990, tiens, la date de la console. Faut l'overclocker. Bah, je suis presque sûr que c'est possible, mais non. C'est moi, je viens de t'éteindre, mais tu t'éteins pas. Ah bah oui! J'ai chanté l'interrupteur. Eh, justement, on va aller voir pourquoi. Hop, on démonte. Les effets de lumière sont ouf. Ah bah bien sûr, hein. Bien sûr, c'est des consoles qui font un petit peu rêver, et je m'en doute.
Alors, c'est une console, on a. Avant que je m'en occupe, pour moi, c'est une console qui valait pas grand-chose parce que pas beaucoup vendue et tout, et pas forcément d'affect pour les gens. Et au final, après recherche, un GX 4000 pas trop cher, bah, c'est pas donné, hein. C'est quand même une centaine d'euros aisément. Ça picote un petit peu. Ça picote un petit peu, donc bon. C'est une console qui, malgré tout, a. Bah, t'as quand même envie de t'en occuper, malgré tout. Pour la collection, ça reste un bel objet, hein. Enfin, arrivé à un moment, regarde la coque. C'est quand même un design, hein. C'est un délire, hein, le truc, hein. On a même eu, enfin, ça s'est mal vendu, mais on a eu plein de versions différentes. Enfin, plein de versions différentes. Au niveau des connectiques à l'arrière, avec du RF, avec ou sans, je crois, 7805. Enfin bref, au niveau plus de l'intérieur. Sinon, après, je suis pas sûr qu'il y ait eu d'édition collector Burning Rubber. Sachant que la console était fournie avec Burning Rubber, ce petit jeu-là. C'est pas mal. Anecos en a vendu une neuve sur eBay pour 70 euros. Il y a une paire d'années, ouais, bah ouais. C'est Wolf Queen. Pourquoi elle a pris autant de valeur, la rareté? Bah, je pense que c'est ça, hein. C'est une console qui s'est pas beaucoup vendue, donc forcément, niveau rareté, ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Démontons cette bête. Alors après, une fois de plus, bah, vous me connaissez. C'est-à-dire que les consoles qui sont rares, mal aimées, bah, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. J'aime bien les consoles mal aimées. Rétro jeu GX 4000! Mon Dieu! Et oui, parce que je savais que ça vous manquait, hein, c'est aussi pour ça que je l'ai ressorti, hein. Je me suis dit, je vais pas, quand même pas les abandonner là-dessus. Sachez que grâce à ça, on m'a. Et attendez, moi je suis un truc de fou. Mais on m'a recontacté, on m'a dit, hey, j'ai des GX 4000, un ou deux, je sais plus. On m'a dit, hey, ça vous dit d'en réparer un? Ça vous dit de le réparer? Du coup, je lui ai expliqué ce qu'il y avait à faire, les différents prix des pièces, s'il y avait des choses à changer, etc. Et puis voilà. Et la personne, bah, j'ai plus de nouvelles, je crois. Ou j'ai pas répondu moi, je sais pas. Une fois de plus, il faut que je repasse un tour sur mes messages. Et sinon, comment tu vas? Comment tu vas le rétro-jeu? Rétro-jeu, hein, tiens, d'ailleurs, j'ai pas fait la petite séance promo là depuis ce matin, là, ça va pas, dis donc. Mais Uba a balancé des liens. Vous savez que si Uba balance des liens promo, il faut cliquer, hein. C'est valeur sûre. C'est valeur sûre. Rétro-jeu, hein, que vous connaissez tous, hein, de toute façon, hein, qui fait des lives rétro gaming et qui fait des. D'ailleurs, notamment, il fait une Super Nintendo Mini portable en ce moment. C'est pas mal. C'est pas mal. Euh, Donc n'hésitez pas. Que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, hein, d'ailleurs. Voilà. Allez sur YouTube également. Euh, Ok, donc on a notre petite console qui est là. Et donc oui, j'avais chanté le bouton Power. J'avais chanté le bouton Power. Il me manque la vis qui va sur ça. Bon, rien de bien méchant parce qu'on l'a pas trop fait tourner. Donc ça va. Et on va démonter tout ça. Promo ou bas, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ok. Euh, le TPC 6128 était devenu obsolète. Ils se sont dit, bah, on fait une console avec ce matos pour tenter d'user la corde alors qu'on est déjà pété. Alors qu'elle est déjà pétée. La mayonnaise a répondu, oh non! Raconte! Dis-moi en plus! Dis-moi en plus! Faut que je m'en débarrasse d'une bonne partie. Le nombre de composants pour afficher si peu de pixels. Bah, en vrai, il n'y a pas grand-chose, hein. Tu as de la RAM, là. Tu as ça qui gère le RGB. Tu as la puce un peu centrale qui vient tout unifier, on va dire, hein. Donc là, tu as le Z80 qui est le processeur principal. Il me semble qu'il y a une puce qui gère le son quelque part, mais je ne saurais pas te dire. Et puis après, tu as ces puces-là qui sont là. Là, tu as tout ce qui est partie alimentation. Là, tu as la partie qui vient gérer la vidéo. Tu as un petit quartz qui est là. Non, il n'y a quand même pas grand-chose, hein. Il n'y a quand même pas grand-chose, je trouve. Par contre, j'arrive pas à savoir pourquoi il y a ça, là. Sur celle-ci. J'ai des petites diodes. Et puis RGB en plus. Donc, là, l'objectif principal va être de... Hop, regardez, on a des petits ports série, hop, juste ici, qui normalement sont les mêmes.
exactement les mêmes, donc ça c'est cool. Sauf que nous on a 2 filetage qui sont là qu'on va enlever. Regardez. Donc c'est des ports série que j'ai acheté en lot de 15, je crois. Je me dis je vais peut-être pas en avoir qu'un seul GX4000 à faire dans ma vie. Et les ports série sont souvent utilisés, hein, sur Mega Drive aussi il y en a, notamment. Hop, et donc on va enlever les 2 vis qui sont là, parce que ça on n'en a pas besoin. Hop. Parce que ça c'est pour les connectiques, vous savez, hein, pour bien tenir la connectique comme les ports VGA, les ports DVI, etc. Hop, ça dégage. Oui, il y a les composants de travers. Bah là, il y a des diodes, je sais pas à quoi elles servent les diodes. Je vais prendre une photo pour malgré tout les remettre comme il faut. En plus, le commentaire, il est parti dans les spams. En gros, il me traitait parce que il disait qu'il voulait économiser 10 balles et qu'il a flingué sa console avec son histoire de mayonnaise. Quoi? Il me traitait parce que je disais qu'il voulait économiser 10 balles et qu'il a flingué sa console? Bah ouais. Du coup, oui. Ah, mais non, attendez. Oh, ça va être chiant, ça. Oh. On va peut-être devoir trickser là-dessus. Faire l'inverse. Hop. On va voir. Ah ouais, d'accord. Bah, quelqu'un qui a assez salé, du coup, hein, visiblement. Quel enfer. Ah bah oui, c'est ban, là, hein, bien sûr. C'est ban de ouf, hein. Quoiqu'au niveau du port manette, je sais même pas si ça dérangerait. Je vais voir. Si je mets ça... Je vais aller rechercher. Je sais pas à quel point ça va me déranger. C'est con pour la vie. C'est ça. Ah oui, d'accord. Ah ouais, la manette se branche, bien sûr. J'ai testé. Ça aurait été dommage. Hop, on va resserrer ça. Parce qu'en fait, c'est fait, ils sont pas hyper bien. C'est visiblement d'origine. Ouais. D'origine, le blindage en façade est relié au blindage qui vient fixer en dessous, aux pattes en dessous, ok? Sauf que dans mon cas, non. C'est pas fait comme ça. Euh, voilà. Mais ouais, les commentaires YouTube, hein, bien sûr. Bon, de toute façon, vu la taille de ta chaîne, tu dois en avoir des beaux, hein, des commentaires comme ça. Tu dois en avoir des beaux, hein. Ouais. Reprendre le blindage d'origine, je suis pas sûr, ça a l'air d'être scellé. Ah merde, mais non, mais on peut même pas en fait. Ok, on peut même pas faire ce que je suis en train de faire là. Ah, ça se trouve, c'est même pas compatible. Euh, Je vais la redémonter. Ouais, je vois si d'origine, malgré tout, ça marche. Coller, ouais, c'est pas bête, coller. Coller, c'est pas bête. Mais en même temps, étant donné que c'est un port manette, pas sûr que ça tienne longtemps la colle. Émulez-moi qui est là, comment ça va? Émulez-moi qui fait des streams de qualité, hein, sur le streaming, n'hésitez pas. Sur le rétro, oh là, sur le streaming. Qui fait des streams de qualité sur streaming. Qui hier en arrêt, il était chez Data Reaper en plus. Enfin, en arrêt de Data Reaper. C'était cool. Ça parlait de Need for Speed Underground 2, le meilleur Need for Speed de la vie. Je me demande même si je vais pas devoir jouer de la Dremel dans cette histoire. Si besoin est, on jouera de la Dremel. Hop. Donc on a des écrous qui sont là et qui malheureusement vont peut-être nous déranger. Mais on va voir justement pour ajuster ça. Hop.
Et du coup, hier, ça se passait comment votre soirée? Ça se passait comment? Parce que j'ai vu que vous parliez de Need for Speed Underground 2. Quand je suis arrivé, je crois que vous étiez peut-être sur la fin. Ça faisait 4 heures déjà que vous étiez en live. Oh, ce son. Oh là là. Là, je ferme les yeux, je suis en camping-car, dans le sud, avec mes darons. Quel plaisir. Quel plaisir. Oh là là, ça régale. Hop. Donc, on va voir. Tu vas tester l'événement de ce soir, Warzone. Il y a un événement ce soir où ils vont refaire un reveal de la map? Possible. Possible, possible. Ça dépend, on verra. Je sais pas. J'ai tout confirmé. Double setup. Oh, c'est beau ça. Nashville, le bras sur la portière, une bud sur le tableau de bord. Et l'alcool au volant, mon Dieu. Elle sera là demain. Ok. Bah, je sais pas, on verra. Je sais qu'hier, j'ai fait 2 top 1. Avec mes potos, la team sûre en off, et un en live chez Emma Stream. Quel plaisir! Je vais prendre une petite photo, hein. J'ai dit une bud, pas une boisson alcoolisée. Très bien. Je crois que c'est la même chose. On va faire les tests, on va en virer un dans tous les cas. Et vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le port 2. Je prends les photos parce que les diodes, je ne sais comment on va les faire. En fait, Data invite des streamers à parler du jeu de leur cœur et on parle de soi. Je suis encore trop allé, je pense, mais bon, lol. Et de ce que le jeu a apporté, puis du jeu en lui-même et un débrief de tout ça. Putain, c'est beau. Intéressant. Ça fait plaisir en plus que ce soit Need for Speed en grande 2. T'es trop fort. Ouais, je sais, je sais. D'ailleurs, c'est. Attends, tu joues encore, toi, rétro à Warzone? Ok, on va sortir le fer à souder et on va devoir changer de panne et mettre une grosse panne. Hop, tac, on va essayer de s'organiser. Ouais, mais plus en live. Ok. Bah, sache que j'ai battu mon record de kills semaine dernière, je crois. Avec une petite 20 kills des familles. Quel plaisir. Hop. Tac, tac. On prend ça. On va faire chauffer le fer à souder. Vous-même, vous savez. J'essaie de ranger au fur et à mesure, hein, parce que je me connais. Sinon, ça va vite être le bordel. Tu as commandé un Pine Pen? Quoi? Quoi? Ah! Le fer à souder! C'est ça? Un pencil? Ah non! Bah non, j'ai déjà un TS100. Oh là! Si je commence à me dupliquer mon matos. Oh là! Ah, c'est pencil! Effectivement. Attends, il faut que je me bouche. Non, pas commandé, hein. Bah, j'ai déjà le TS100 qui est très bien. Je me vois pas commander un autre fer à souder. Alors, on va fermer la fenêtre. Putain, j'ai chaud. En même temps, j'ai un pull de Noël sur moi. Il y a peut-être des chances que c'est normal. Hop, on ouvre la fenêtre. Vous-même, vous savez. Oh, Retro Redrum qui est là. Comment il va? Comment il va, le Retro Redrum? Hop. Pour pas te faire DM ton stream. On se fait DMCA le stream, notamment quand la musique est hors live et pas en live. Donc, la musique n'est pas sur les VOD. Voilà. Ah, bah, j'ai vraiment plus de batterie. On va arrêter de forcer. Euh, Et donc, pas de problème. Bah écoute, ça va très bien. Ça va très très bien. Hop.
Donc, on a sorti le fer à souder et on va souder, enfin, on va surtout dessouder ce petit connecteur afin de le remplacer. Ok? Jusque-là, on est bon. Donc, on sort la petite ventilation filtrée, tout va bien, et on ouvre un petit peu la fenêtre. Ensuite, à l'aide de ton fer à souder, tu l'allumes, c'est mieux. Et on va venir donc refaire les soudures ici. Donc on va venir chauffer et remettre du nouvel étain. Jusque-là, tout va bien. OK. Et après, on va sortir la pompe à dessouder pour venir faciliter et dessouder tout ça tout simplement. Donc là, moi, j'y vais relativement fort. Je suis à 400 degrés parce que c'est de la vieille soudure. Si vous voulez mettre du flux ou autre, n'hésitez pas. Et bienvenue à toi à Chine, Soka, bien sûr. Bien sûr, Ouba qui balance le lien de Retro Redrum. N'hésitez pas à aller follow cet homme qui fait ce qu'on fait actuellement en live, hein, tout simplement, des réparations et tout, de grande qualité. N'hésitez pas. On laisse bien chauffer parce que visiblement, ouais, compliqué. On va essayer de voir s'ils seront compatibles, hein, nos petits ports là. J'espère. Nos ports manettes. Et c'est pas évident d'en trouver un des ports série. Enfin, les ports série sont pas durs à trouver en soi. Ce qui est dur à trouver, c'est exactement le même, hein. Tu remets de l'étain pour dessouder. Parce que sinon, c'est plus simple. C'est pour faciliter la dessoudure, tout simplement. Hop, on enlève ça. Ouais, c'est directement relié. D'accord. Je sais pas trop pourquoi, mais visiblement, s'ils l'ont fait, c'est qu'il y a une raison. On va poser ça là. Poser ça là. Ok. Je suis étonné. Pourquoi c'est là, ça? Pourquoi ils ont mis les diodes? Attendez, c'est moi ou... Oh là 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 là, mais attendez, mais j'en apprends tellement avec cette console. Faut que je vous montre ça. Donc là, vous avez vu, j'ai enlevé les deux diodes. Et regardez bien. C'est parce qu'en fait, d'origine, donc là, tu as ces deux connectiques-là qui sont là. Et vous voyez qu'ils étaient ressoudés à ces deux endroits-là. Ok, jusque-là, rien d'anormal. Mais je me dis, c'est bizarre, il y a quand même les pistes. Et en fait, d'origine, ils ont percé ici pour virer la piste et mettre une diode à la place. C'est fou. Je trouve ça absolument fou. C'est fou. C'est fou. Hop. Donc ouais, voilà, rafraîchir l'étain, ça permet vraiment, à l'aide de tout à l'heure, quand je viendrai avec ma pompe à dessouder, de faciliter la dessoudure. Parce que l'ancien étain, bah, qui est là depuis les années 90, bah, elle a besoin d'être rafraîchi. Ça sent le changement de design de dernière minute, oui. Puis un rattrapage sur les Commodore, c'est limite comique. Ah ouais? Donc, pompe à dessouder. On vient chauffer notre petit connecteur. Voilà. Et on vient enlever l'étain, tout simplement. Donc là, tu viens chauffer, à l'aide de ta pompe à dessouder, bah t'enlèves quoi. Tout simplement. Là, du coup, la console est inutilisable, hein. Il n'y a pas de port manette de fonctionnel, c'est un peu dommage. Bon, ça reste une GX 4000, certes. Et ce qui est bizarre, c'est que vraiment, le port manette, c'est le défaut de la console, hein.
C'est-à-dire que sur tous les GX 4000 qu'on a eu depuis le début, il n'y en a pas une qui avait le port-manette, les deux ports-manettes de bon. Attention, ne soit pas médisant. Ouais, non, mais bon, quand même. Quel enfer. Quel enfer. Et là, on va arriver sur le gros. Là, il faut une sacrée panne, hein, pour venir en aspirer le maximum. Essayer de se concentrer un minimum. Oh! C'est la première fois que ça me fait ça. Truc de ouf. Ce qui est censé rester dans la pompe à dessouder n'est pas resté dans la pompe à dessouder en fait. Et salut à ceux qui arrivent. Salut Erreur. 402, 420 et Ken Duf. Hello. Ça va pas être évident du tout, hein. Je vous le dis. De bien tout nettoyer. C'est pas évident. Déteste les plans de masse. Oui. C'est jamais évident. Quand ça veut pas en plus. Et là, ce genre de choses, c'est que non seulement c'est rentré en force, donc tu as, les pattes qui font appui sur le PCB, et bah, après, pour le faire venir, quel enfer. Je me demande si on va pas y aller à l'air chaud pour ça. Et Binaris qui est là, comment il va celui-ci? Binaris aussi qui fait des lives sur l'électronique à un niveau professionnel. Attention. Attention. On va peut-être y aller à l'air chaud sur ça. À l'air chaud et avec une pince. Comme ça, potentiellement, ça viendra peut-être plus facilement. Ouais, c'est ça, vu le nombre de pins. Alors après, les pins au milieu, tu vois, ça a l'air d'être bon. C'est vraiment les pins sur les côtés, là. C'est vraiment les pins sur les côtés. On va faire ça. On va y aller à l'air chaud. On se fera peut-être moins chier. Alors, je vais ressortir mon petit étau. Je sais plus c'est comment qu'on avait fait pour la première fois. C'est de les couper à ras. Ouais, c'est vrai. Je pourrais très bien les couper à ras. C'est pas bête du tout. De la planche est sèche. Je vais enfin pouvoir commencer à faire mon PCB. C'est pas bête ça, couper à ras, je suis en train de penser là. Est-ce que je vais réussir sans arracher le PCB? Et sans m'en prendre un dans l'œil. Très salé soudé, non, ça marchera pas ça. Enfin, pas envie d'essayer en tout cas.
Ah bah oui, c'est une bonne idée ça. Ça viendra faciliter la chose. Parce que de toute façon, le porc est mort. Et on peut pas le réutiliser. Je mets mon doigt, c'est pas parce que je suis sadomaso, hein. C'est uniquement pour éviter que ça me saute à la gueule, hein. La version de la planche est sèche, je vais enfin pouvoir commencer à faire mon PCB. Moi, allez. Et c'est quand que tu utilises ton nouveau plan de travail, là? Celui-là, pour l'instant, ton nouveau setup, il te sert à poser tes imprimantes 3D, non? Pour enlever le port qui marche. Euh, On l'a déjà fait la dernière fois, mais là, on n'aura même pas à le faire parce qu'on a des ports de remplacement. On n'a même pas à se prendre la tête. Et je vais quand même y aller à l'air chaud, hein, dans cette histoire. Je vais quand même y aller à l'air chaud. Ça va me faciliter. Le fait de découper les papates, ça me facilite. C'est galère ici, hein. J'ai quand même un peu peur pour le PCB. On va voir ce que ça donne après ça. Alors si j'ai bien fait ou pas. Donc là, on va pouvoir monter en température sur un bon 360. Souffle, pas au minimum, mais pas au maximum. Moins que le milieu. Je mets mon PCB, hop, que je pince. Et je cadre. Comme ça, on voit bien le t-shirt. Jaws. Il est beau. Le pull, c'est un pull. Ok. Donc, on prend ça et on va prendre ça. C'est moi ou il est pas assez... Attendez. Je vais mettre le PCB dans l'autre sens. Et tu viens chauffer. Tout en tirant un tout petit peu, sois pas un bourrin, s'il te plaît. On n'est pas là pour tout arracher. Tu vas mollo, tu tires doucement. Jusqu'à ce que ça ait bien chauffé. Si tu as envie de mettre du flux, tu mets du flux. Tu peux. Ça, c'est venu. Impeccable. On va pouvoir faire notre test. Donc, à l'air chaud, on regarde. Au moins, ça nous fait des connecteurs tout propres pour revenir se brancher tout à l'heure avec notre nouveau connecteur, tout simplement. C'est tout propre. Si on en aura besoin, je le garde. Et donc notre ancien connecteur est là. Et on voit qu'il est fait différemment. Tu vois, la fixation, elle part d'en dessous et elle va à l'avant. Et donc, du coup, le blindage n'est pas censé bouger. Que nous, en fait, il est et à l'avant et à l'arrière, mais maintenu avec des vis. Donc là, si j'essaie de mettre mon nouveau connecteur, qu'est-ce que ça dit? Déjà, ça dit que c'est chaud. Hop. Donc déjà, il rentre nickel. Tous les connecteurs, ça fit. Au niveau des blindages, ça fit également. Donc ça, c'est cool.
Par contre, est-ce que je vais pas me retrouver embêté avec cette histoire, justement, avec ces petits connecteurs? On va voir ce que ça donne si j'essaie de le mettre dans la coque, voir si ça va. Hop. J'ai bien l'impression que non. Je peux pas mettre le blindage du vieux, j'ai pas l'impression. What? Attends. Là, ça pourrait presque passer. Donc, on va devoir jouer de la Dremel. Et couper une vis à la Dremel, croyez-le ou non, c'est chiant. Soit jouer de la Dremel, soit être plus malin et trouver pourquoi pas une petite vis qui irait se fixer là-dedans. Hop, je vais sortir un autre connecteur. Un connecteur DB9 standard, t'as pas pris un modèle spécial? Non, c'est un DB9 standard. J'ai regardé tout ce qui se faisait un petit peu sur AliExpress. J'en voulais un avec livraison plus ou moins rapide. Livraison plus ou moins rapide et à un prix quand même intéressant. Donc c'est pour ça que j'en ai pris 15. Et on va voir. Je pense que le filetage devrait le faire avec une vis pas trop longue et pas trop grosse. Ça devrait aller, je pense. Hop, on va voir. Toujours conserver ses vis, hein, comme vous pouvez le voir. Ça fera pas très d'origine. En même temps, je suis pas sûr que ce soit hyper visible, donc on verra. On verra le résultat à la fin. Une fois de plus, c'est pour une console qui est à moi. Donc ça permet de faire des tests, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un peu gros. Hop. Ça a l'air d'être le bon filetage, mais c'est un peu long. Ça devrait être bon, mais c'est un peu long. Et encore que c'est pas le même, il est un peu plus fin. Ça, c'est des très vieilles vis. Ça, là. Ça pourrait être pas mal, ça, si ça marche. Si ça fit. Ça a l'air terrible, terrible. Ça a l'air d'être bon. Filetage est plus rapproché. Faut réussir à trouver la bonne, hein, tout simplement. Après, je pourrais forcer le filetage, hein, c'est pas grave, hein. Si je le foire, tant pis. J'en ai d'autres pour faire des tests. Sinon, après, il y a une solution qui est de venir découper ceci. Tu le coupes et bah, tu as ton écrou qui est encore là, mais qui est au moins plus fin. Ça reste une technique aussi. Maintenant, à la Dremel, je suis pas sûr que ma Dremel fasse le taf pour ça. Putain, mais le pire, c'est que je vais trouver les 4. Je vais trouver les 4. Hein. Tu peux ne pas mettre de vis sinon. Les vis sinon. Bah non, en fait, le problème, si je ne mets pas les vis, regarde comment c'est fait. Ici, ce blindage-là est tranquille de son côté. Et lui est indépendant aussi. Donc si je mets pas de vis, ça, devant, ça s'en va. Et donc du coup, je me retrouve avec ça qui s'en va. Je suis obligé de le mettre. Je suis obligé de le mettre. Sinon, je donne pas cher de mon connecteur. Il n'est pas facile à trouver. T'as pas une vieille bécane à vampiriser. Je pense. C'est un filetage spécial, les DB9? On en apprend tous les jours. Sinon, je vais le forcer. Hein. Je m'en fous. Hein. Ça va être trop gros. Voilà, voilà. Ah ah! C'est pas mal. J'ai un truc. J'ai un truc. Ok. Si je peux retrouver la même. Si possible. Ça dit quoi ça? Coffee time. Coffee time. Hop, tu vois, si j'enlève, je me retrouve avec ça qui s'en va.
C'est pas terrible. Mais sinon, je pense que j'ai des vieux connecteurs là-haut qui, peut-être, pourraient faire le taf. Ça, c'est trop gros. Et je suis pas sûr que souder à l'étain soit une bonne idée. Si vous voulez mon avis. Je savais pas que les DB9 étaient spéciaux, hein. Ça me semble assez vieux, mais ça a l'air trop gros. Salut Albro, comment ça va? Bon, pas gêné pour brancher la manette? Non, pas du tout. Pas du tout. J'aurais peut-être dû me démerder et trouver d'autres connecteurs. D'où mon intérêt d'acheter une meuleuse. Enfin, j'en achète une un jour. Un autre des nombreux investissements que j'ai envie de faire. Bon, ça va finir que je... Ah, mais attends, Action, ils en vendaient pas une meuleuse. Oh, le bro, hein, qui fait des lives, n'hésitez pas. Il fait des lives sur la mécanique. Bien sûr, n'hésitez pas. Tu coupes la tête des vis d'origine pour ne pas garder pour ne garder que le filtrage. Bah, la Dremel, oui, je suis d'accord. Je le tends très bien, mais je suis pas sûr que ma Dremel fasse le poids face à ça. C'est un filetage américain 40 TPI. Peut-être. Je pense que j'en ai pour environ 6 semaines de découpe. La Dremel pourra pas le faire. Ouais, je suis sûr. Avec un bout de doigt, un bout de doigt va partir. Non, mais on va pas le faire en entier, hein. Je pense que ça va me prendre trop de temps. Mais sinon, oui, ça aurait été la meilleure solution. Ça aurait été très clairement la meilleure solution. Mais attendez, je pense que ça va être très simple. Je vais forcer le filetage. Tant pis, ça me les foirera. Et le jour où j'ai une Dremel, enfin pas une Dremel, une meuleuse, j'irai à la meuleuse. Une fois de plus, c'est pour ma console. C'est pour ma consommation perso, si je puis dire. C'est pas trop grave. Puis c'est pas comme si je jouais tous les jours à la GX 4000. Je m'amusais à brancher et débrancher des manettes. Ça va. Hop, j'ai les 4 mêmes vis. On va essayer de les forcer un peu pour voir. Sous la tête et sur les taux. Va pas te couper les doigts. Oui, bien sûr. Bah, le problème, c'est que si je coupe là, ça va plus tenir mon blindage. Il faut que j'ai quand même un minimum. Salut Fifi Gigi. Ah oui, non, en fait, ça se vise vraiment pas. Ah, attendez. Ah ah! J'ai une boîte à vieilles vis. On va essayer. Et essayons. Ça, tu vas voir que je vais l'avoir bloqué dedans. Non, c'est bon. Tout va bien. Oh! Ça a l'air pas trop mal, ça. Ça a l'air pas mal, ça, hein. J'en ai d'autres. Ma- Todo va bien. Les vis, c'est la vie. N'hésitez pas à vous ambiancer chez vous également.
Hop, 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 hop. Ça également, paf. Bien sûr, c'est Dancer Max. Ça me rappelle ma jeunesse, ça. Un illustrateur de vis a conseillé, j'ai foiré une vis sur une Switch. Aïe! Sur la Switch. Non, j'en ai pas de conseiller. J'ai jamais utilisé d'extracteur de vis. Ça ferait le buzz. Ce streamer qui s'est coupé un doigt en essayant de refaire un GX 4000, vous vous rendez-vous compte? Cet homme a perdu un doigt pour un GX 4000. Quel enfer! Non. Ah bah ça par exemple! Je crois que je vais me les chercher. Ah, oula, je vais aller me chercher un petit verre de Red Bull. Soda Stream, vous-même, vous savez. Ah, fuck. Pourquoi il y va pas, celle-là? Tu fais ta tug. C'est ça que tu essaies de me dire? Oups. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, les connecteurs, ils ont l'air vraiment solides. Connecteur à la DB9, là. Il a l'air solide, hein. Solide. Hop. C'est pas grave. Ouais, est-ce que j'ai réellement envie de me faire chier avec ça? Hop, ça dégage. Il va aller à la benne. C'est pété. Là, c'est complètement pété. Hop! Malheureusement, ça sert à rien de prendre le risque de remettre un truc pété. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tiens, on peut peut-être le faire directement sur la console. On va récupérer celui qu'on a là. Je l'avais oublié celle-là. Et oui. Et oui, on a des jolies emotes. D'ailleurs, la prochaine, j'ai toujours pas pris le temps de m'en occuper. Promis, promis, je m'en occupe demain. Ce soir ou demain, si j'ai le temps. Puis voilà. Et sachant qu'on a deux autres à mettre en place. En fait, c'est pas du tout le même filetage dans cette histoire-là, hein. Si? Je comprends pas. Excusez-moi, mais je crois qu'on va forcer un peu le filetage dans cette histoire. Clotilde qui est là, bah oui. Comment ça va? Clotilde, rare streameuse ADSL qui fait du crochet. N'hésitez pas à les follow. Force directement dans l'étau, hein. Voilà. Force un petit peu le filetage. Ça lui fera pas de mal. C'est bon, hein, avec leur filetage à la con là depuis tout à l'heure là. Eh, ras la couche-quiette. C'est comme ça que font les vrais bonhommes. Tu mets ça dans l'étau et tu forces. Voilà. Et après, ça marche ou ça marche pas?
Est-ce que je vais encore le péter? Ah non, hein, tu y vas, hein. Ah non, hein. Oblige pas à te remettre dans les taux. C'est que tu vas finir comme ton pote, hein. Tu vas finir par casser. Je déconseille un petit peu, hein, malgré tout ces connecteurs-là. Je vous mettrai pas les liens, hein. C'est pas les plus intéressants, on va dire. Ah putain, il a encore pété. Ah, fuck, hein, c'est bon. Écoute, on va laisser comme ça, on verra bien ce que ça donne à la fin. Ils vont tous passer à la benne. Et on n'aura plus à la fin. Donc, ouais, bien choisir son DB9 est important. C'est important. Hop. En plus, le filetage, tu vois, ça force un peu, mais ça rentre. Et tu peux serrer, ça serre, quoi. Bon, je sais pas trop. Des petits écrous à mettre derrière. J'y ai pensé à ça aussi, ouais. Mettre des vis relativement plus fines avec un écrou derrière. C'est une bonne idée aussi, ouais. Et si en plus j'aurai ce qu'il faut. Mais écoute, je vais tenter cette technique-là, on verra bien si ça tient dans le temps. Je pense qu'une fois soudé, ça va pas non plus beaucoup bouger, hein. Ah, là, ça va mieux. Je me suis mal pris pour l'autre, je pense. Voilà. 2-1. On va faire le. Perce et tarot sinon. J'ai pas de taraudeur. J'ai pas de quoi tarauder. Hop. On récupère ça. Soit c'est un peu ce que je fais, hein. Je retaraude le filetage avec une vis, quoi. Mais sinon, ouais, effectivement, percer et tarauder, ça peut le faire, hein. Mais j'ai pas le. J'ai pas. J'ai pas ce qu'il faut pour tarauder. En même temps, je suis pas fan de tarauder. En fait, faut que je visse la vis jusqu'au bout. Voilà. Moi, ça devrait aller. Colle chaude. Oui. Ça reste valeur sûre. Colle chaude, c'est valeur sûre, hein, qu'on se le dise. Quoique, on a découvert la colle UV dernièrement, c'est pas si mal que ça. Forcer forcer le filetage et Dremel dans le même. Oui, bah écoute, faut savoir improviser. Hop, bah voilà. C'est juste que je m'y étais mal pris pour l'autre. Ça devrait le faire. On est des thugs. Si, on est des thugs, effectivement. Hop. Eh ben. Hop. Tac, dans les taux, la petite vis, comme Jared. Jared les taux. Trop marrant. Et on y va. NSFW pour eux, c'est vrai. Est-ce qu'on ferait pas de l'électroporn? Je suis mort. Et là, normalement, ça se trouve, le pire, c'est que je vais tenter. Je vais brancher ça. Et ça va pas passer. Ce serait marrant, hein? Non? Voilà. Et donc, on a notre petit
connecteur avec les vis. Ça pose pas de problème. On va voir si ça fit. On ne sait pas si ça fit. Ça se trouve, ça fit pas. Hein. Donc ça, on a dit que c'était le propre connecteur 1. C'est lequel? C'est à gauche? C'est écrit où? Oui, normalement, c'est à gauche. Hein. Connecteur 1. Bah oui, joystick 1, c'est écrit là. Donc le plus propre, joystick 1, parce que c'est souvent lui que tu vas brancher, débrancher. Enfin, que tu vas le plus utiliser, du moins. Ok, donc là, on est bon. Ben voilà. Impeccable. Impeccable. Hop. L'étau, on n'aura pas besoin normalement. Tac, on va mettre ça sur le côté. Ah bah si, on en aura besoin pour enlever le connecteur tout à l'heure. Un peu de ciment prompt. Un peu de ciment prompt. Elle est bonne celle-là. Ensuite, on prend ça, le refaire à souder. On vient placer. Bon, en fait, ils sont tellement rentrés en force que ça bouge pas. Donc là, pour les plans de masse, t'y vas. Hein. Tu donnes tout. Hein. Faut que ça tienne. Hein. Les assiettes, on fait un sujet, c'est quel modèle? Ah ah! TS100. Et oui. De toute façon, si vous voyez du setup, du matos qui vous intéresse sur la chaîne, hein, la commande setup, vous aurez accès à à tout. Tout ce que j'utilise pratiquement. Il y a quelques trucs que j'ai pas mis. Mais la plupart des choses y sont. Donc là, on a des plutôt jolis soudures. C'est pas trop mal. On va venir nettoyer tout ça juste après. Ça sera pas mal. On va même zoomer. Get ça. C'est pas mal. Donc, tu vois, tu essaies de faire des soudures plus ou moins homogènes. Tiens, on va rester en zoomer un petit peu. Je peux zoomer encore là? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit, Emery? On rappelle à YouTube que les réparations, c'est long, c'est normal. Rappelons à YouTube, effectivement, que les réparations sont longues et c'est normal. Si on prend son temps, on n'est pas là pour faire du speedrun une fois de plus. On est là pour tester des choses, on est là pour montrer et expérimenter. Donc là, on vient souder tous les petites papates. Ok. On n'oublie pas qu'on a des diodes à mettre. Et on a ici, hop, je rafraîchis l'étain et on va venir refaire les trous pour remettre nos soudures. Voilà. Comme ça, on va pouvoir souder nos diodes directement. On va prendre la petite brosse à dents. Vous-même, vous savez, vous la connaissez. Petite brosse à dents. Hop, un peu d'alcool isopropylique. T'en mets sur ta brosse à dents. Moi, je préfère en mettre sur
sur l'outil plus que sur le PCB en lui-même. Et ensuite, tu viens nettoyer pour enlever les petits dépôts de flux. Et ensuite, on va ressouder directement nos diodes. Voilà, pour essayer de faire un truc plus ou moins propre. C'est pas mal. C'est pas mal. On va remettre nos diodes qui sont ici. Hop! Et qu'est-ce qu'on fait? On ressort le smartphone avec l'appareil photo. Putain, vous avez vu le tweet de Punky? Je trouvais ça fou, faut que je vous montre ça. Je vous montre ça. Sur une vidéo, je connais pas ce youtubeur de Derek. Il a parlé en gros qu'il y avait des manettes télé de PlayStation 3, je crois, PS3 et PS4. Et du coup, Punky, il a dit ça. Il a dit, nous, on avait ça. Et ça, vous savez, c'est la manette de la Freebox. On l'a tous connue. Et du coup, il a dit que c'était une manette d'Xbox 360 dans une de ses vidéos. C'est excellent. Bon, du coup, il a expliqué que c'était une erreur. Je trouvais ça trop marrant. Parce que cette manette-là, on l'a tous connue de la Freebox. On voulait la Freebox pour ça. Moi, je voulais la Freebox pour ça. Alors, je vais chercher ma petite photo pour jouer à ces super jeux Java pétés du cul. Hop, la petite photo. De toute façon, ça va être la même chose des deux côtés, hein. Alors, on a... Donc ça allait comme ça. On va nettoyer un petit peu vite fait Java qui j'avais jamais à installer sur mon téléphone. Nettoie un tout petit peu. Voilà. On va venir faciliter la pause, notamment. Et donc, ça allait dans ce sens-là. Comme ceci. Et du coup... Comme ceci. Ça sent tellement le changement de dernière minute, quand même. Ça fait un peu amateur, mais en même temps. Les gars de Twitch en espérant le revoir un jour. De quoi? Nous, on regarde les Twitch de Cabrera en espérant le revoir. Oula, je suis pas sûr que la Freebox... j'en fasse une un jour, hein. Serait-vous qu'il y a enfin, pas un business, mais un monde où les gens collectionnent de la Freebox? Ce serait fou. Merde, qu'est-ce qu'il me fait? On va prendre l'autre. On va faire pareil. Mais ouais, les jeux Java, on est d'accord. Les jeux Java, on est d'accord, c'était un enfer. Je sais que c'était un peu la PLS, hein. C'est des petites diodes, hein, ça, pour ceux qui ne savent pas. C'est des petites diodes qui permettent de faire passer le courant dans un sens et pas dans l'autre. Courant ou information, etc. On fait attention de ne pas faire de pont quand on remet comme ça. Il y en a qui collectionnent des Minitel, pourquoi pas des Freebox? C'est vrai. C'est vrai. T'as pas tort là-dessus. Bien envoyé. Voilà, c'est pas trop mal. Qui ont des Freebox et des Minitel. Hop, un petit coup de brosse à dents. On teste pour être sûr que notre connecteur fait le taf, etc. Et on sera bon. On sera bon. Et je crois que la seule manette qui fonctionne est là-bas. Je vais aller la chercher. Je remets un petit coup de brosse à dents. On a remis un peu de flux. Ça devrait faire le taf.
Ah, attendez, j'ai failli faire un pont ici. Hop, et là c'est mieux. Vérifiez bien que voilà, vous ne fassiez pas de pont entre les connecteurs. Genre là, il a failli y avoir un pont. Donc hop, faites bien gaffe que ça fasse le taf. Et que ça ne vienne pas. Si ça touche, c'est pas grave, c'est du verre, c'est isolant. Si ça touche un connecteur, c'est pas grave. Mais si l'anode et la cathode viennent toucher un des connecteurs ou autre, ça peut faire des conneries. Je pense pas qu'il y aura de grosses répercussions, peut-être un bouton qui va s'appuyer tout seul ou autre, mais c'est tout. Et bienvenue à toi, Lolo le capitaine. Merci pour les follow. Merci, c'est gentil, bienvenue à vous. On devait les rendre. Ouais, c'est vrai. Plein de gens, des reventes sur le bon coin, ou des faux vivis dans les vides-greniers. Ah bah ça. Tu remets du scotch autour pour isoler? Non. Non, non, on va laisser ça comme ça. Hop. Oliver qui est là, comment ça va? Tu t'en es sorti avec ta 21? C'est pas des Zener, ça? J'aurais dit que c'était des diodes Zener, moi. Donc nous, on a remplacé celui-ci. Donc si, mettons, je veux le mettre dans ma quark, juste ici. Pourquoi tu vas pas? Dis-moi pas que c'est pas vrai. Voilà. On est méga large, hein. Fini journée. Allez! Merde. Tu vois que ça passe large au niveau du connecteur. On a quand même de l'espace et tout, donc c'est nickel. Et au niveau d'ici, il n'y aura pas trop de problèmes, donc c'est plutôt cool. On va tester ça. Non. Alors peut-être dans l'autre sens. On alimente. On est déjà chanté, donc c'est cool. Il me faut un jeu vidéo, juste ici. Et une manette. Burning Rubber est très cool pour tester les manettes. Ouais, très cool. Parce que tu peux justement faire un réglage, le réglage du port manette, donc c'est cool. La qualité d'assemblage est plutôt bonne, tout à fait. C'est de faire des jolies soudures. Donc là, ça se branche nickel. On va switcher le scène. Lever à 3h15, commencer à 4h40. Aïe. Est-ce que du coup tu vas en bus à ton boulot? La vraie question. Est-ce que tu vas en bus à ton boulot? Ah! S'il est chauffeur de bus en fait. J'ai bugué pendant 2 secondes, je me dis pourquoi ça marche plus. Presse 2 for option. Ok, ça marche. Presse Fire 1 to set control. C'est ça, 1. Quoi? Ça marche pas? Oh, Fire 1 il marche pas. Mais est-ce que ça vient de la manette? Ah! Ok. Press Fire 1 to start. Press Fire 2 for option. Set control. Press A. Press key for gear down. Gear up. Accelerate. Brake. Left, right. Ok, ça marche. Mais je sais pas si le problème vient de la manette ou du connecteur. Et ça, on pourra le tester juste après. Si je branche ma manette de Mega Drive dedans. Oh non, on va pas pouvoir jouer. Et si. Donc le connecteur a l'air bon. Bougez pas, mais je me demande si c'est pas la manette d'origine qui est là. Mais en même temps, j'ai pas trop envie. Tu vois, la manette avec le câble d'origine qui est en bon état, j'ai pas envie de le remplacer. Parce qu'elle est en très bon état, justement. Hop. Ouais, non, mais la tienne, justement, c'est celle que j'ai pris là. Hop, on prend. Alors, je suis pas sûr que la manette de Mega Drive fonctionne là-dessus. Et c'est pas que je suis pas sûr, c'est que je suis sûr à quasi 100% que ça marchera pas. Je viens d'imprimer condensateur Titan x20 avec du filament PLA jaune qui traîne dans mon journal depuis 5 ans. La pièce est juste parfaite. Ah ouais? Comme quoi, des fois, même le vieux PLA, ça fait le taf, hein. Oh là, ça va pas?
Non, là c'est bon. Ok, c'est juste que ça a l'air de... Ah, ça a fait quelque chose. Ok, ok, j'ai trouvé pour accélérer. Ah, mais genre... Ah, mais genre... Si j'arrive à trouver le frein... Pas sûr de trouver le frein. J'ai les vitesses qui marchent. Ça, c'est la manette no name. C'est fou, hein. C'est vraiment c'est ouf. Ton écran a l'air un peu léger quand même. Il ne supporte pas le HDR, je crois. Ouais, non, c'est le 144 Hz qui gère pas. Mais ouais, on est sur quelque chose d'assez quali, effectivement. Elle fonctionne avec console et cette manette étrangère. Donc là, je viens d'essayer avec ça. Cette manette-là, c'est fou. Attendez, je vais essayer de trouver le bouton 2. Je sais que A, c'est bouton 1. J'ai même un bouton mode. J'ai aucune idée de ce que c'est. Alors, attendez. Tac. Ce qu'on peut faire, ce qui peut être intéressant. On va voir. Si je me mets avec la manette d'origine. Ok, manette d'origine. Que je fais 2. 7 contrôle. Et là, c'est là que la magie va opérer. Je branche l'autre manette. Hop. Bon, dans l'histoire, il faut une manette. Hein. Faut une manette qui marche de base. Sinon, tu peux pas le faire. Press A for gear down, gear up. Accelerate. Ah, ça va être ça qui va être compliqué. Ah ah. En fait, non, tu peux pas. Bon, après, break, tu peux bien mettre ce que tu veux. Hein. Bon, bah du coup, ok. Bah justement, moi ça me fait peur si je me dis, ça se trouve, j'ai un fil qui va pas au bon endroit. On verra. Ça se trouve, j'ai pas assez de boutons. Ça se trouve, j'ai pas assez de boutons. Bref, on voit que notre port fonctionne. Ça, c'est GG, non? C'est GG, non? On fait le deuxième? Maintenant qu'on sait faire. Qui est câblé différemment à la Master System. Ah ah, intéressant. Sur le G920 pour accélérer. C'est tellement longtemps que je l'ai pas sorti ce volant. Mais je vois trop le mec à fond, tu sais, siège baquet, vérin, volant de compète, et il joue à ça. Oh là 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 là, il y a tellement un truc à faire. Ah ouais, je veux ça. Je veux ça. Mais vraiment, vérin et tout, genre quand tu tournes, tu sais, ça fait un gros à-coup dans le jeu, tu vois, il tourne de carrément 45 degrés d'un coup. Et genre, pareil, le vérin qui tourne de 45 degrés d'un coup, genre ça t'éclate la gueule. Trop bien, je veux ça. Ok, on s'occupe du Power 2, qui est mort aussi. Donc comme tout à l'heure. Ce serait 45 degrés ou rien vu le jeu, ouais, c'est clair. Donc on s'occupe du deuxième, on remet la ventilation, parce qu'on n'a pas envie de mourir trop jeune. Et on allume notre fer à souder. Et on va souder. Pour dessouder. Non mais c'est vrai pourquoi jouer à F1 2021. Effectivement, je comprends pas l'intérêt. Qu'on me donne l'intérêt, je comprends pas. Alors que sur GX 4000, on a Burning Rubber. Hein. À un moment, faut se poser les vraies questions. Hein. Donc j'enlève mes diodes. Ok. On vient rafraîchir notre étain. La manette d'origine est HS. Je pense qu'elle a un faux contact. Je vais mettre un peu de nettoyant contact dans le doute.
Mais la manette d'origine avec le câble d'origine, en fait la manette est en très très bon état, le câble est en bon état et tout. Et honnêtement, je pense que pour la collection, mieux vaut le laisser d'origine. Je pense que ça vaut mieux. Ça vaut mieux. Si Laure veut que ton perso soit récurrent, tiens le coup. C'est vrai. J'ai hâte de voir la prochaine vidéo d'Edouard qui va sortir. Euh, quand on a fait ce week-end de tournage là, enfin ces 2 jours de tournage plutôt. C'est pas un week-end. Parce qu'elle va être très très bien. Donc tout comme tout à l'heure, tu viens rafraîchir. Donc moi je mets de l'étain AliExpress au plomb, qui est pas trop cher, comme tu vois, tu viens un peu le gâcher. Enfin pas le gâcher, tu viens le dessouder, tu vois. Je me dis, tant qu'à faire, autant mettre de l'étain qui coûte pas trop cher, plutôt que de l'étain qui coûte très cher. C'est pas mal. Vu qu'une manette étrangère est reconnue. C'est pas le port vu qu'une manette étrangère est reconnue. Non, le port est bon, hein. C'est la manette qui a un tout petit peu de jeu, hein. Je me demande si on va encore voir la R11. Sachez que j'ai de la chance. C'est que le Chef Hop sur les vidéos de Edouard aime bien les vieilles choses. Les vieux jeux, les vieilles consoles, le vieux matériel, les vieilles voitures. Lui-même a une 205 CTI. Donc du coup, le fait qu'il y ait la R11, que je me balade en R11, bah, il essaye de les caler à chaque fois dans les tournages, pour mon plus grand plaisir. C'est pour ça qu'on la voit très bien, hein. C'est lui qui a insisté sur la dernière vidéo, qui a dit «Eh, tu veux pas la mettre devant la maison?» Et ça marche. Pour une pompe à dessouder, tu tapes la commande Setup et il y aura un lien. Alors, il est peut-être en rupture de stock, mais tu auras la référence qui est celle-ci. Solder Sucker, Engineer SS02. C'est ça qu'il faut prendre. Engineer SS02. Et ça, c'est le top du top. Ça coûte une vingtaine d'euros. Je la recommande à quiconque veut dessouder. N'achetez pas les pompes un peu nulles là. C'est avec embout rigide et tout là. C'est pas terrible. Ça reste le Graal, hein, vraiment. Conseil de FF6man, cette pompe. J'ai craqué direct, hein. Elle est vraiment très très bien. Pile 9 sur ma système. Ok. Un peu petite pour les gars avec des grosses paluches. C'est vrai qu'elle n'est pas énorme, mais fait bien le taf et de bonne qualité. Effectivement. Pas des soudés camping gaz. C'est bon ça, la pompe à dessouder camping gaz. Alors comme tout à l'heure, on va venir découper les papates là, parce que finalement ça a bien marché. Et on va venir chauffer à l'air chaud. Hop. Un aspi-venin, ça fait le taf. Ça se trouve, hein, on sait pas, hein. On sait pas, hein. Quoique ça marche pas avec la bouche, un aspi-venin.
Bon, mettre le doigt là où je le mets, ça picote un petit peu. Ça saute fort hein, quand même. Bon de chiffon. Ouah. Là, je l'ai pas assez nettoyé. Je vais réessayer. Souvent, celui de droite, il fait yesh. Hein. Tout à l'heure, il a fait yesh aussi. Là, on vient remettre de l'étain comme tout à l'heure. Hop. Ça consomme pas mal d'étain de faire sur des gros plans de masse comme ça, c'est pas évident. Et c'est une fois de plus pour ça que j'utilise un étain moins cher hein, pour juste dessouder. Et qui pour le coup est très efficace hein, pour la dessoudure, je trouve. Ah, putain, c'est encore... C'est vraiment la première fois que ça me fait ça. Hop, ça va, ça s'est plutôt bien passé. J'utilise jamais de la tracette dessoudée. Si, tout à fait. J'en utilise assez souvent. C'est juste que j'utilise uniquement quand j'en ai vraiment besoin. Entre la tresse et la pompe, ça reste deux outils qui sont complémentaires. Et ici, j'utilise de la tresse. Ça a l'air plus chaud que sur les deux autres. Ouais, c'est vrai que la dernière fois, ça s'était mieux passé, j'ai envie de dire. Donc, on va repasser dans l'étau. Comme qui? Jared Leto. Moi, je lui donne un nom. Je l'appelle Jared. Jared Leto. Ça pourrait être marrant, non? Vous trouvez pas ça drôle, vous? Je trouve ça drôle, quand même. Hop. GX Camille n'a jamais été aussi autant mis en avant. C'est fou. C'est le nom de l'étau de Joséphine. C'est vrai? Mais non. Génie. Hein. Génie. Hein. Juste. Hein. C'est trop bien. Trop fort. Trop fort. Donc, à la même température que tout à l'heure, c'est-à-dire 370 degrés à peu près. C'était mon idée. Oh, l'hôtel, comment il vient s'approprier les idées, j'y crois pas. Mais j'en doute pas. J'en doute pas. Donc, on revient chauffer tout en tirant un petit peu, en faisant levier, etc. Parce que malgré le fait que ça chauffe et que ton étain s'enlève, fonde, c'est quand même encore rentré un petit peu en force au niveau des petits connecteurs, enfin des deux gros connecteurs plutôt. Et ben voilà, impeccable. Concentration une fois de plus. Il n'y a pas des bains, des éteints bas de gamme qui contiennent du plomb et sont produits plus nocifs à l'utilisation. Alors du coup, une fois de plus, comme l'a dit Retrodrum, n'hésitez pas à mettre une petite ventilation comme je l'utilise là. Petite ventilation, juste là. Voilà.
petite ventilation, et aérer en même temps. C'était plutôt important. Ça évitera de mourir trop jeune, notamment. Hop, je vais nettoyer un petit peu ici. À la brosse à dents et à l'alcooliseur. Merci pour le GG. C'est bon? J'ai participé à la société, je peux souder fenêtre fermée. Non! Parce que tu fais des lives de qualité et il faut que ça dure. Fenêtre ouverte. Tiens, on ira voir si on a envie de voir quelqu'un qui répare des vieux PC là, des vieilles cartouches, si t'es plus là. Hop! Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va refaire une soudure. Donc, on rallume. Alcool isopropylique, tout à fait. Bravo, c'est très intéressant. Eh ben, content. Content que ce soit très intéressant. Euh, Sachez que je suis un peu plus mou que d'habitude aujourd'hui. Euh, Mais le cœur y est, vous le savez. Un peu fatigué, mais le cœur y est avant tout. Hop. Comme d'hab, euh, on soude euh, pour que ça vienne se maintenir, tout en tenant notre connecteur pour pas qu'il bouge. Et ensuite, on vient compléter notre étain, tout simplement. Tu peux accrocher 2-3 petits connecteurs également. 3 petits, pas connecteurs, 3 petits pins. Si connecteur, ça marchait en vrai. Et ensuite, donc là, tu sais que ça va quand même un petit peu tenir. Tu peux y aller et venir blinder d'étain ici. Souder tout à l'heure, c'est vrai. Voilà. T'essaies de faire ça bien. D'avoir des soudures plus ou moins propres. On viendra nettoyer juste après le flux. Et c'est là où on va le faire. Hop. En vrai, c'est pas évident, hein, du coup, quand t'es streamer, au final. Si t'es pas en forme, moral dans les chaussettes et tout, pour streamer, c'est compliqué, hein. Alors moi, ça va parce que je parle de réparation et tout, donc ça va bien. Mais quand genre, tu joues à du jeu compétitif et tout, compliqué, non? D'animer, hein. C'est un métier. Hop, on va venir nettoyer tout ça. Hop. Ah, ouais, putain. Yes.
Very good game, hein. Very, hein. Et hop, 2 connecteurs, 2 ports manettes. Tout feneux. Petit coup de propre, petit coup de brosse à dents. Le lézard rouge qui est là, comment qu'il va celui-ci? Comment qu'il va? Le lézard rouge qui est sous multiples identités, hein. Vous connaissez, hein? Lazare est live, hein. Il fait des lives, pareil, DIY et tout sur sa chaîne. Allez-y, je vous en supplie. Bienvenue à toi, Smoprod. Merci pour ton follow. J'ai acheté un jouet avec un gros lot dedans pour mon lapin. J'aurais pas dû, il le secoue et pousse dans tous les sens. Courage. Après, tu sais que tu peux très bien mettre un peu de colle chaude dans ce grelot. Je dis ça comme ça, hein. Mettre un morceau de mousse dans le grelot, par exemple. Après, il faut juste faire en sorte qu'il aille pas le bouffer. Ce serait un peu dommage. Qu'il avait 34 jours dans le mois d'avril. Oui, je me suis trompé sur les dates. Ça va, ça va. Hop. Et on y va. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On va remettre nos 2 petites diodes, comme sur le même principe de l'autre côté. On nettoie. Et pour ça, il faut avoir le fer à souder d'allumé. C'est mieux. Les meilleurs ici. Oh, de changer, qu'il laisse comme ça. Non, mais c'est vrai que si j'avais des modos qui savaient changer des commandes et tout, je le ferais faire par mes modos, mais on peut pas avoir et des gens de talent et compétents. Oh, je lance des pics. Surtout un. Surtout un. Mon Dieu, je vais me retrouver sans modo dès ce soir. C'est sûr. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et j'ai perdu la commande magique modo, s'il vous plaît. Non, mais faut que je le fasse. C'est beau, vous n'êtes pas là pour tout faire non plus. Faut que je le fasse. Mais une fois de plus, vous avez compris que c'était ce week-end, quoi. C'est bon. Hop! Erreur de ma juridiction, je ne peux pas intervenir. Tu as bien raison. Non, non, mais c'est bon, je le ferai, je le ferai, je le ferai. N'ayez crainte, ce sera mis à jour pour samedi, voire dimanche, histoire que ce soit pas trop tard. Dans tous les cas, vous savez qu'il y a un événement ce week-end. Je suis en mode full focus en voyage de mail pour un partenariat pour le stream. Oh! C'est vrai ça? Quel boss? Quel boss? Ça serait cool ça, hein. Trop bien. Je te le souhaite. Hop, on va mettre celui-ci également. On n'est pas tous en train de se pécho là avec ce genre de musique. Il y a tas de promotion, mais ils sont déjà chauds. Allez! Trop bien. Trop bien. Bah gros GG. Ça c'est des choses qui un jour j'aimerais faire aussi. Prendre le temps de contacter des marques. Mais c'est pas encore arrivé. Alors, ça dit quoi? Est-ce qu'on a des contacts? Là on est bien, là on est bien. On est pas mal.
Si je peux faire profiter d'un 10%, voire plus pour tout le monde, je prends. Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu me pêches pas après ce que tu viens de dire. Oh. C'est pas facile, toi. Hein. Assez régulier. Je suis pas assez régulier dans mes streams pour tenter des partenariats. Ah oui, ça c'est sûr, il faut une régularité, c'est pas évident. C'est pas mal. Action, prépare-toi, Cavri, il revient, il est pas content. Il est pas là pour enfiler des perles. Eh ben, on est pas mal, hein. Il y a moyen de gratter au moins un partenariat avec JLC, PCB, ouais. Non mais grave. Demande à PCB, ouais, de proposer des services pour faire x20 tout leur matos. Tout ce qu'ils proposent en vente. Eh ben, on est pas mal. Franchement, c'est cool, là. Niveau soudure, on est bon. Pour l'instant, avant les manettes. Et là, normalement, si je ferme ça, nickel. C'est joué. On est très très bien. Alors pour tester la manette 2, ça va être compliqué. Parce qu'il me faut 2 manettes de fonctionnel. On va voir. Tiens, on peut jouer à 2 à Burning Rubber? Je suis pas sûr. Bah non, on peut pas. C'est avec l'autre. Attendez, ça, hop, j'ai éteint. C'est avec l'autre. Barbarian, je crois, on peut jouer à 2. Si je m'abuse. Je vais brancher mes 2 manettes, ma vraie et ma fake. Et on va voir ce que ça donne. Alors, il y a 20 exemplaires au lieu de... Faut avoir en plus gros. Ouais, ils vont pas comprendre. Ça se dit Joe et pas Joey. Bah pourquoi t'as mis un E à la fin? Oh! Très bien. J'essaierai de faire attention. Sachez que les pseudos, j'essaie de faire attention quand on me dit comment les prononcer. Mais c'est pas dit que je le retienne. Ça va mettre du temps. Ok. À la limite de caractère. Ah, très bien. Avec le kappa, bien sûr. Oh! Ah non, ça marche pas. T'as pas réussi. Mais je crois que du coup, t'as même pas modifié la... Non mais t'inquiète ou pas, je m'en occupe. Surtout qu'au final, t'as même pas changé le 23, 24, 25. Je crois que c'est 24, 25, 26, non? Ou non, c'est bon? Je sais pas. Je sais même plus c'est quoi les dates. Pire streamer! Qu'on se le dise. Hop! Alors. Je crois qu'on peut jouer à 2, hein, normalement. Ah ah! Ah non. Bon, bah tester le port manette 2. Vous me faites confiance, hein? Port manette 2, il marche. Qu'une idée de comment le tester, faut un jeu pour le tester, j'en ai pas. Malheureusement. Et hop, on retourne là. Et re le bon. Tac, ça, je vais le poser là, et on va pouvoir s'occuper de compléter la console en utilisant l'autre. Est-ce qu'on fera pas une deuxième VOD pour ça? Ça fait combien de temps cette VOD là? Oh, ça fait une petite 1h40 là pour cette VOD là. On peut faire une deuxième VOD là-dessus? Bah bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais peut-être tenter dans ce cas pour mes cartes régulateurs pilotes de module Pelletier. J'ai besoin de 4 couches en plus. Il a réussi ou pas? Mais non. Mais non. Il est fort.
Et oui, a mis à jour la commande. Allez, trop bien. Trop bien. Donc pour les ports manettes, c'est good. Il est fort. Bah sinon il a VD, tu vas te faire insulter. C'est probable. Hop, les ports série, on les range dans la boîte à ports série. Tac, impeccable. Et on va venir. Donc voilà pour YouTube, ça s'arrête là. Nous, on va continuer sur Twitch pour s'occuper de la coque, tout simplement. Et YouTube, on se retrouve pour la prochaine VOD, tout simplement. En plus, je t'ai déjà teasé. On va s'occuper de la coque du GX4000. On va essayer de la refaire. Ça va être cool. Des bisous. Bye YouTube. Ciao.